Bonjour à toutes et à tous, je reviens à nouveau vers vous pour vous faire une vidéo parce qu'en fait je suis allée cette semaine chez Mademoiselle Bio et donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, alors j'ai déjà acheté parce que je le trouvais super mignon ce petit sac en tissu et on en a toujours besoin. Vous voyez, comme ceci, donc je le trouvais super sympa. J'ai hésité, il coûtait 5 €. J'ai hésité entre, parce qu'il y en avait deux en fait. Donc vous voyez, il est super mignon avec une petite jeune fille qui fait du vélo et il y a marqué belle et engagée, c'est tout moi. Et l'autre en fait, alors j'ai adoré la couleur du sac, c'était rose fuchsia. Moi j'adore le rose fuchsia. Sauf que c'était une petite, voilà, une femme qui faisait du yoga comme ça et je sais pas, et j'aimais moins. Donc voilà, je suis plus vélo moi que yoga. Donc voilà, j'ai préféré celui-ci quand même. Et alors à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Alors, est-ce que j'ai gardé, comme ça je vais vous dire les prix en même temps, oui, j'ai gardé la note, donc c'est parfait. Alors, je me suis acheté, non ça c'est nouveau, une brosse comme ceci pour me nettoyer quand je me lave le dos, voilà, pour la douche. Et je trouvais ça assez sympa, je me suis dit tiens, et je crois, oui, le manche s'en va, donc vous pouvez aussi le mettre en petite brosse, donc ça c'est vraiment top. Donc c'est la marque Försters, donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, mais voilà, c'est un bois massage nature, c'est fabriqué en Allemagne, donc les produits allemands généralement ils sont top, donc je suis très contente de ça. Voilà, et le prix, alors je vais vous dire ça tout de suite, il faut que j'essaie de trouver brosse de massage, 9,25 €, voilà. Ensuite, dans le même truc, parce que je m'étais acheté une brosse en fait en bois et enfin c'était du teck je crois et c'est top, j'évite le plastique dans ma salle de bain autant que je peux. Et donc là je me suis acheté un petit peigne comme ceci en bois aussi parce que voilà, je n'avais pas de peigne, le mien il date de l'an 40 on va dire et en plus il était en plastique et il commençait à avoir certains morceaux qui partaient, enfin qui étaient cassés, donc je me suis dit il faut que j'en achète un autre, et là voilà, j'ai du mal à l'ouvrir, je me bats avec le plastique, mais c'est bon, voilà, c'est fait. Et donc voici ce petit peigne comme ceci. Donc j'ai hésité parce qu'il y en avait un qui était tout droit avec ici il y avait des pointes plus espacées et des pointes plus fines. Et je me suis dit oh non, je vais prendre celui-ci, il est joli. Et puis c'est vrai comme ça il y a une manche pour peigner. Et les autres ils étaient vraiment beaucoup plus gros ou alors beaucoup plus fins. Et là ça fait vraiment la moyenne. Donc je me suis dit qu'il était bien comme tout, qu'il me plaisait bien. Et donc là c'est la marque Teck et c'est fait à la main en Italie. Donc voilà, très bien. Et celui-ci, donc mon petit peigne, il est au prix de 11,90 €. Voilà, donc pas donné quand même, mais bon après voilà, vous l'avez pour des années, donc c'est parfait. Et voilà, c'est la marque Teck, donc c'est très bien. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, ah oui, il y avait une super promo sur les eaux florales. Donc là, je me suis jetée dessus. J'ai pris celle-ci, donc c'était sur la marque Melvita. Et j'ai pris l'eau florale de lavande. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas essayé, l'eau florale de lavande. Donc j'avais envie de l'essayer. Et donc le prix, c'est pour ça qu'elle était vraiment hyper intéressante. Elle était au prix de 7,22 €. Donc vraiment pas cher du tout. Hein. Donc là, il faut profiter. Mademoiselle Bio, là, ils font des promos. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors pour cet été j'ai commencé à acheter, mais après j'ai pu penser n'importe quoi. Donc j'ai commencé à acheter mes produits solaires. Donc il s'agit de la marque Acorel que j'avais déjà pris l'année dernière, qui est vraiment parfaite. Moi je vais en Corse comme chaque année et là-bas il y a quand même beaucoup de soleil et moi ça a été hyper efficace. C'est vraiment un très très bon produit que voilà, vous voyez, je rachète cette année. Donc là c'est du SPF 50 parce que moi je badigeonne toute la famille avec ça, du SPF 50 et donc c'est sans effet blanc, ça résiste à l'eau, sans parfum. Et voilà, c'est ça qui est bien, c'est que ça résiste à l'eau et nous on est tout le temps fourré dedans. J'ai oublié l'année dernière, là j'ai oublié cette fois-ci, j'ai oublié de prendre de l'huile parce qu'il existe une huile justement, parce que là c'est une crème et c'est en spray. Alors, je vais vous ouvrir quand même. Et l'autre c'est une huile, vous voyez, ça se présente comme ceci.
donc c'est pas mal du tout. Et l'autre c'est une huile et par contre c'est un SPF que de 30. Mais comme nous on va aussi beaucoup le soir ou le matin très tôt à la plage, le SPF 30 suffit amplement. Et par contre lorsqu'il y a pas mal de soleil, j'utilise le 50. Voilà, et donc j'ai oublié d'acheter l'huile en 30. Mais je vais y retourner, tant pis. Et donc, ce qui était bien, c'est que pour 2 produits achetés de chez Aquarelle, vous aviez un petit cadeau. Donc ça, c'est bien. Il s'agissait d'une eau d'été, comme ceci. Donc là, gratuit. Et donc déjà, les sprays, alors attendez, solaires, ils ont coûté 22,90 € chacun. Et là, en plus, j'ai eu cette petite eau Aquarelle. Donc ça, c'est parfait. Alors, par contre, je ne l'ai pas senti encore. Donc je vais... Voilà, je vais vous sentir ça. Oui, alors pour l'instant je sens que l'alcool. Oui, c'est une petite eau assez fraîche, assez sucrée par contre. Ça fait vraiment une odeur d'été sucrée, fleurie sucrée, fleur blanche sucrée je dirais même. Donc voilà, c'est assez frais, ça fait même un petit peu... Non, ça sent super bon en fait, attendez que je regarde parce que j'ai l'impression... Ça sent la coco, ou enfin je sais pas, vous voyez, une odeur comme ça d'été. Elle est sans danger au soleil, donc ça c'est bien, vous risquez pas d'attraper des taches. Par contre, eau de fruits, c'est pas marqué ce qu'il y a dedans, mais ça fait un petit peu, vous voyez, des odeurs de coco, c'est très agréable en fait. Donc ça j'aime beaucoup, ça fait vraiment produit solaire et ça sent super bon. Donc c'est parfait pour cet été, je vais être pareil. Donc ensuite, ce que j'ai pris, donc voilà, ça j'ai pris un petit baume à lèvres alors ça s'appelle Skin and Tonic London. Donc là c'est un petit baume à lèvres, je l'ai pris à la rose, mais il y en avait plusieurs. Donc là c'est au prix de, que je le cherche, baume à lèvres, voilà, 4,50 € quand même, hein. Alors je vais vous l'ouvrir. Ah oui, ça sent la rose, ça sent assez bon. Mais ça sent pas la rose hyper sucrée. Ça sent assez bon, voilà. Et puis justement pour mon sac, j'aimais bien parce que j'ai celui d'Absolution, mais qui est un gros, voilà, c'est un gros baume à lèvres énorme, enfin c'est noir. Donc il est très bien, mais sur moi, je préférais celui que j'avais avant, mais malheureusement la marque a été arrêtée. Et ça, je comprends pas pourquoi, qui était aux huiles d'argan. Donc quand j'étais retournée chez Mademoiselle Bio, je leur avais demandé un baume à lèvres, et ils m'ont dit, bah celui d'Absolution il est génial, hein, mais sur moi il était beaucoup moins efficace que celui que j'avais avant. Mais bon, tant pis. Donc il est pas mal quand même, mais il hydrate pas assez pour moi. Mais donc voilà. Mais celui-là pour mettre dans le sac, il sera parfait parce que vous voyez, il est tout plat, tout petit, et ça tient pas de place. Donc ça, c'est parfait, c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, alors c'est vrai que Mademoiselle Bio, là ils se sont lancés dans une nouvelle marque parce que, à mon grand désespoir, la marque Une Beauty a été arrêtée, a été revendue. Et je suis, vous savez pas, vous pouvez pas vous imaginer comment je suis dégoûtée. Voilà, parce que c'est une marque que j'adorais pour les mascaras, que j'adorais également pour tout ce qui était produit teint. Donc moi, tout ce qui était fond de teint, moi j'adorais. Donc là je suis sur la réserve, j'ai le dernier que j'ai ouvert de fond de teint, mais après je sais pas comment je vais faire parce que c'était vraiment ma marque préférée en fond de teint. Donc je suis vraiment dégoûtée. Et puis également pour tout ce qui était, vous voyez, j'avais aussi un petit produit pour le teint également, pour les imperfections, voilà, pour camoufler les imperfections, et également pour les cernes, etc. C'était un anti-cerne, voilà, compact, crémeux, qui était génial aussi. Et c'est pareil, là j'ai ouvert le dernier, j'avais fait un peu mes provisions avant qu'ils arrêtent, mais là voilà, je suis vraiment dégoûtée et j'arrive pas pour l'instant à retrouver des produits aussi bien. Donc voilà, pour pallier à cette marque voilà, arrêtée, Mademoiselle Bio a dit voilà, il faut qu'on retrouve une autre marque. Donc ils ont cherché et ils se sont penchés sur la marque Lily Lolo, donc, qui est quand même une marque extrêmement connue dans le monde du bio. Et donc ça c'était quand même une bonne nouvelle, donc ça c'est très bien. Et donc je me suis acheté 3 produits. Donc le premier, il s'agit d'un mascara parce que c'est pareil, j'avais acheté un autre mascara chez Mademoiselle Bio mais qui ne me convient pas du tout parce qu'il me pique les yeux. Et donc là, je vais essayer le Lily Lolo.
Donc on verra bien. Alors c'est une grosse brosse par contre, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que comme le mien n'est pas terminé puis qu'il y a quand même des mois où voilà, mais je sais que c'est une grosse brosse. Mais bon, on verra bien, je vais l'essayer et voilà, je vous en dirai plus si vous le souhaitez. Donc là, le prix du mascara, il était à 16 €. Bon, ça reste assez raisonnable. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai pris, c'est une bébé crème. Donc ça, je vais essayer. Parce que j'avais pris la dernière fois, c'est pareil, j'ai essayé de trouver d'autres produits pour pallier à mon fond de teint, voilà, une beauty. Donc j'avais pris leur... une autre bébé crème, mais qui m'a pas du tout convenu parce que ça me donne de l'acné. Donc bon, tant pis. Donc là, je réessaye celle-ci, donc on va voir. Donc je l'ai pris en teinte light. Voilà, ça suffit. Et puis, ben, je verrai bien. J'espère qu'elle va me convenir et qu'elle va pas me donner de boutons et qu'elle va quand même être un petit peu couvrante. Je recherche pas une couvrance extrême, mais une couvrance moyenne. Donc je verrai bien. Voilà. Et donc cette bébé crème était au prix de... que je recherche... Je la trouve pas, voilà. Ah bah, 16 € aussi. Voilà, bah c'est parfait, c'est le même prix, donc ça c'est pas mal. C'est pas très cher. 16 € pour une bébé crème, je trouve pas ça hyper cher. Bah écoutez, tant mieux, hein. C'est parfait. Et le dernier produit, alors c'est pareil, là je suis en quête de mon Graal concernant les bases à paupières, parce que moi j'ai les paupières qui sont vraiment très grasses, et alors tous les fards à paupières ne tiennent pas sur mes paupières, donc c'est affreux. Donc lorsqu'avant je ne me mettais pas des produits de beauté bio, ben voilà, je prenais des produits qui étaient quand même relativement efficaces, mais maintenant je me suis tournée vers le... Mais maintenant que je me suis tournée vers le bio, j'ai énormément de mal à me trouver une base qui soit efficace ou un minimum efficace, parce que c'est vrai que même les autres produits conventionnels, ils n'étaient pas si efficaces que ça, hein, ça tenait pas toute la journée. Mais au moins que ça dure, parce qu'il y a des fois, là je suis tombée sur des bases à paupières bio, ça tient même pas une heure, quoi, même pas une demi-heure. Je me mets le truc, la fard, je sors de chez moi, ça y est, il y en a déjà presque plus, quoi, donc c'est pas possible, quoi. Donc là, j'ai un grand espoir sur cette base à paupières Lily Lolo, donc je verrai bien comment, si elle tient ou pas. Elle se présente comme ceci, donc ça c'est assez top, vous voyez, avec un petit miroir. Et là vous avez deux teintes, donc vous avez une teinte un peu plus beige, beige rosé, et l'autre un peu plus jaune. Donc bah écoutez, on verra bien, mais voilà, j'ai un espoir là-dessus. J'en ai essayé un autre qui est pas mal aussi, mais je vous ferai une revue et je vous dirai mon avis, parce que j'en ai essayé pas mal, hein, des bases à paupières. Voilà. Donc je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Et je teste d'abord celui-ci, après je vous ferai certainement une vidéo sur toutes les bases à paupières bio, voilà, que j'ai en tout cas, parce que j'en ai pas mal. Donc voilà, écoutez, ah oui, je vous ai pas dit le prix, j'allais arrêter, alors je vous ai même pas dit le prix, n'importe quoi. Alors, il s'agit de la base à paupières au prix de 11,50 €. Bon, ça reste assez raisonnable aussi pour une base à paupières, donc c'est très bien. Et ah oui, et comme j'y vais quand même régulièrement chez Mademoiselle Bio, ils m'ont donné plein d'échantillons. Et comme je l'ai dit, j'adorais cette marque-là, Patika. Donc elle m'a donné plein d'échantillons Patika. Et donc ça, je suis ravie parce que j'adore cette marque. Donc c'est très bien. Vous voyez, j'en ai pas mal. Hein. Un, deux, vous voyez, elle m'en a donné plein. Elle est trop sympa. Donc voilà. Mais comme je lui amène aussi mes collègues et tout, enfin... Souvent j'ai des collègues qui viennent, je les emmène dans mes boutiques, donc c'est pour ça, peut-être pour ça, elle est sympa avec moi, elle m'a donné plein de petits échantillons. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite revue, voilà, Mademoiselle Bio vous aura plu. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une magnifique journée à tous ensoleillés. Ciao!